Nous avons initié une opération en 2 temps. Nous avons invité l'ensemble des décideurs, des politiques et autres opérateurs susceptibles d'avoir une implication au sein de notre quartier, qui connaît de nombreuses problématiques. Et ce jour 30, on a décidé en 2 étapes. D'abord, d'un diagnostic en marchant, où on fait découvrir à toutes ces personnes notre quotidien en leur montrant du doigt les problèmes que nous rencontrons chaque jour, en leur montrant aussi les aspects qui peuvent être valorisés, qui peuvent être positifs. Là, le travail n'est pas vain. Nous savons que les choses vont s'améliorer au fil du temps. Oui, donc je dirais que c'est une très belle initiative. Il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. C'est quand même une très bonne initiative qu'a pris l'association Terre Plein Art en collaboration avec le président Jalton, donc qui a émis l'idée de faire ce diagnostic, et que c'est important que les associations prennent en main la vie de leur quartier, parce que l'animation même du territoire, comme nous le concevons au niveau de la ville des Abîmes, c'est quand même permettre aux associations, aux acteurs de participer et d'élaborer des projets. Eux, ils ont une vision par rapport à l'assainissement, et c'est normal pour nous de les accompagner. Je trouve que c'est déjà une excellente initiative de la part de cette association de quartier de pouvoir réunir tout le monde pour évoquer la vie de ce quartier-là et tous les désagréments rencontrés. Je pense notamment à toutes les incivilités, effectivement, les difficultés avec les commerces illégaux, et de pouvoir mieux cibler, en tout cas pour la justice, c'est intéressant de pouvoir mieux cibler les contrôles qui sont réalisés et adapter en fonction du territoire et du quartier les réponses pénales. L'assainissement, il ne faut jamais l'oublier, c'est où se trouve le siège de la CCI qui se situe dans un des plus beaux hôtels qu'on n'a jamais construit en Guadeloupe, un ancien grand hôtel. Il y a le siège de Cap Excellence, donc il faut être optimiste sur un quartier qui mérite donc de prendre certaines mesures, qui n'est pas un quartier des plus défavorisés, des plus défavorablement de l'ensemble de la Guadeloupe et du territoire de Cap Excellence, mais il faut prendre des mesures et ensuite assurer un suivi et aussi prendre les dispositions qui s'imposent pour qu'il y ait ce vivre ensemble dans le respect de tout un chacun. Aujourd'hui, l'association nous a montré de façon très claire les limites qu'il y avait au niveau de ce quartier, et c'est surtout toute la problématique qu'il y avait au niveau de la sécurité. Donc il fallait faire ce diagnostic en marchant, parce qu'il fallait que nous touchions du doigt tous les problèmes qu'il y avait sur le quartier. C'était des problèmes qui étaient récurrents et qu'il fallait régler. Absolument. Donc c'est une très belle initiative. Nous, la ville des Abîmes, nous étions très contents d'avoir participé. Les élus sont venus. Certains techniciens sont venus. Je vois que la procureure est là. Ça veut dire que c'est un problème sérieux qu'ils veulent aussi éradiquer. Donc nous mettrons tout en œuvre au niveau des services de la ville pour pouvoir améliorer la qualité de vie des riverains et permettre d'éradiquer un petit peu tout le problème de sécurité qu'il y a dans ce territoire qui dure depuis très longtemps et qu'il faut vraiment essayer de diminuer, parce que c'est quelque chose, quand on voit tous les riverains qu'on a vus, qu'on a visités, qui nous ont dit qu'ils sont là depuis pas mal d'années, qu'ils sont là depuis leur naissance et qu'ils voudraient que le quartier soit un peu plus assaini, un peu plus sécurisant. On fera notre mieux pour que ça puisse aller dans ce sens.